Motard Geek pour We Are FPV. Alors courte vidéo pour vous présenter un peu plus en détail visuellement la petite carte Omnibus F4 Pro Corner de chez Airboat. Je dis courte vidéo parce que j'ai déjà fait un article qui liste à peu près toutes les caractéristiques techniques de la carte, et en plus de ça on a un topic sur le forum qui commence à être relativement bien alimenté avec pas mal de questions, de réponses et même un schéma de câblage avec un montage classique, trempe HV, caméra Foxeer, récepteur XSR, LED et buzzer. Donc là on va principalement s'intéresser au design et aux pads de soudure principaux de cette petite carte. Donc on va zoomer un petit peu dessus, ce sera mieux. Hop. Donc voilà, particularité de la carte là qu'on voit tout de suite, c'est ce gyroscope qui est installé dans une petite boîte soft mountée, donc pour être vraiment à l'abri de tous les parasites extérieurs tels que les vibrations moteurs, les châssis abîmés, mal serrés et tout ce qui peut venir perturber son signal. Donc là déjà moi ce qui me dérange un petit peu sur ce montage, c'est voilà, c'est la nappe là SPI qu'on retrouve sur le côté du quad et qui peut dépasser du châssis et vraiment avec une branche ou quoi que ce soit être rapidement arraché. Donc ça il va falloir que je trouve une solution pour le protéger. A priori on peut la changer si on l'arrache, il n'y a pas de spare de fourni, mais la petite boîte elle est montée, elle est fixée avec 4 petites vis qu'on retrouve ici. Donc j'imagine qu'on peut relativement facilement ouvrir la boîte, sortir le gyroscope et y rebrancher une nouvelle nappe. Mais bon, c'est quand même pas pratique. Le gyroscope, c'est un ICM 20608. Couplé au processeur F4, il est capable d'atteindre des loop time jusqu'à 32 kHz, donc c'est ce qui se fait de plus haut. Moi qui suis fan de Kiss, je suis habitué au 1 kHz et je trouve que ça marche très bien. Mais comme Airboat m'a envoyé cette carte gracieusement et donc gratuitement suite à mon article sur le blog, je me suis dit que ça valait le coup de tester et du coup aussi de tester les ESC 32 bits parce que ça c'est assez récent sur Betaflight. Encore une fois c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps sur Kiss, mais là c'était l'occasion de sauter le pas. Donc je vais y monter rapidement, je vais vous les présenter aussi, des ESC Acon AK32 35 A qui sont compatibles de 6S et qui burst je crois jusqu'à 45 A, donc on est assez large pour pouvoir venir les brancher sur ce petit pad là. Donc on va directement aborder la connectique, mais avant d'aborder la connectique, on en revient au point critique d'installation du gyro. Donc là on a la nappe et on a également à côté de la nappe le port USB. Alors c'est pas tellement la nappe qui va venir le gêner, mais c'est principalement là les connexions qui peuvent se faire sur ce coin là. Là, selon comment arrive le fil et comment elle est soudée, potentiellement il peut gêner le câble. Donc il va vraiment falloir qu'il arrive bien en diagonale et qu'il gêne pas la masse de l'ESC. Donc la carte, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de petite flèche qui indique le sens. Ceci dit, si on regarde le schéma, on a le moteur 1 qui est ici, le moteur 2 ici, le 3 là et le 4 là. Donc a priori elle se positionne de base dans ce sens là, après on la tourne dans le sens qu'on veut et on modifie ça sous Betaflight si besoin. Donc LiPo à l'arrière et USB sur la gauche. Et ce fameux gyro, si on a un problème avec la nappe, qu'on le casse ou qu'il y a quelque chose qui va pas, il est accompagné d'un classique MPU 6000, donc on pourra changer, donc on pourra utiliser j'imagine via une petite ligne de commande ou des paramètres que je connais pas encore sous Betaflight qu'on pourra choisir entre l'un et l'autre. Donc ça reste quand même pratique si jamais on casse celui-ci. Donc si on en revient aux connexions aux 4 coins, comme vous pouvez le voir, la carte de vol elle fait PDB et à chaque coin on a de quoi alimenter le SC, le plus, le moins. Ensuite, est-ce que je peux zoomer encore un petit peu, voilà, sans trop que ce soit flou, la masse de l'ESC, le signal, ça c'est assez classique, et là chose assez nouvelle sur Betaflight, le câble de télémétrie de l'ESC. Donc les ESC 32 bits, ça apporte notamment la télémétrie, le capteur de courant, le limiteur de courant, les commandes. C'est quelque chose qu'on a vu aussi sur le forum, il y a un topic à ce sujet-là, donc je les mettrai dans la description, je vais pas m'étaler, histoire que la vidéo reste assez courte et regardable. Donc aux 4 coins, les 4 moteurs, on a vu l'ordre, on a vu les différents pads de soudure. Qu'est-ce qu'on a d'assez classique ici? Le bouton de boot, j'imagine pour la passer en mode DFU, si la petite ligne de commande que vous a déjà expliqué David ne fonctionne pas. En haut là, on a la connexion en RAM pour la caméra et l'émetteur vidéo. Donc ça c'est sur le schéma de câblage, mais rapidement on a ici en haut l'entrée vidéo, la sortie vidéo. Là on a les deux alimentations qui peuvent être switchées donc en 3 ou 5 volts. Et j'imagine que si on ponte rien, ici on a le VBAT, donc de toute façon 3-5 volts c'est pas assez pour alimenter le trempe et la caméra, donc ce sera en direct et donc pas en filtré. C'est un peu dommage là-dessus parce qu'il y a un filtre LC avec un bec 5 volts qui peuvent délivrer je crois jusqu'à... En filtré c'est 800 mA et en non filtré le bec c'est 1 A, donc sur les différents pins qui peuvent être régulés. Et là les deux masses
pour la caméra et le VTX. Donc là on a trois UART, celui-ci c'est le S-Bus, celui-ci c'est pour le DSM et celui-ci il pourra servir notamment à la télémétrie puisqu'il y a un inverteur. Et donc dans l'ordre sur chacune des colonnes de pin, on a la masse, l'alimentation qui peut être régulée, l'alimentation donc 5 volts pour le S-Bus, 3 volts pour le DSM, les RX et les TX. Donc c'est à peu près tout de ce côté-là. On a vu les pads principaux de pin vers le haut, donc côté caméra assez pratique si on garde l'orientation d'origine de la board. Vers le bas, on retrouve l'entrée LiPo, donc compatible 3 à 6S. Et ensuite de l'autre côté, rien de particulier à part le port USB et les deux autres moteurs. Si on retourne la carte, ici on a un port SD, pas hyper pratique parce que j'ai l'impression du coup que la carte elle est un peu positionnée dans le vide. Par contre, chose pratique, les pads qu'on retrouvait sur le dessus, on les retrouve sur le dessous. Donc si jamais on retourne la carte ou si pour une raison d'esthétique ou de pratique, on veut faire nos soudures par en bas, il n'y a pas de souci, c'est accessible des deux côtés pour les 4 moteurs. De ce côté-là, on a une petite prise qui permet de connecter des ESC 4 en 1 externes. Et donc, c'est ce qui est un peu dommage, parce qu'on ne profite pas des 4 coins de cette Pro Corner. Donc, sur cette prise, on retrouve les signaux des 4 moteurs, une masse, le capteur de courant, un fil pour le capteur de courant et du VBAT pour l'alimentation. En parlant de petits connecteurs, j'ai oublié de vous préciser qu'il y en a un sur le haut là. J'ai pas vu dans la doc à quoi il servait, mais je crois qu'il sort du 3 volts, donc c'est peut-être pour un satellite Spectrum. Bon, à voir ça, c'est un point que j'ai pas encore éclairci. Donc cette carte, elle fait FC, PDB, elle a 2 gyros embarqués, une black box, un régulateur 5 volts, un filtre LC, un capteur de courant, et il y a également un OSD actif Betaflight. Ça fait de la Pro Corner une carte plutôt complète. Niveau format de montage, c'est du 30 par 30. On peut regarder au pied à coulisses les mensurations de la carte. Je vais dézoomer un peu que vous puissiez voir les chiffres. Voilà, un peu plus de 48 en hauteur, 41 en largeur, sachant que là on a quand même la petite nappe qui vient dépasser. Si on la prend en considération, parce que j'imagine qu'on peut pas trop la plier, on est plutôt entre 44 et 45. En épaisseur, avec tout ça, la black box et le gyro, ce sont les deux éléments les plus épais. On est à 10,4. Ça reste dans les normes. On peut la mettre rapidement dans mon caméléon, qui n'attend qu'elle, pour voir ce que ça donne. Donc j'ai posé la question à Airbot de savoir s'il fallait quand même soft monter la carte de vol, sachant que le gyro l'est déjà. Ils m'ont pas encore répondu. Mes derniers montages, je les ai tous soft montés et je me dis que ça amortit également la carte de vol en cas de choc. Donc si j'ai pas de réponse de leur part, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de la mettre en dur pour voir si le soft mount du gyro suffit. Donc voilà, sur le caméléon là, bon, il y a les entretoises que j'ai sont trop fines, donc on a la black box qui touche en bas, mais ça c'est pas grave, hein, je la surélèverai plus tard. Donc là ça arrive à peu près dans l'axe des bras, comme c'est pas un vrai X, c'est sur les bords, c'est un peu dommage, qui veut dire que là on va avoir les câbles qui vont alimenter les ESC qui vont un peu dépasser des bras. Bon, j'essaierai de faire au plus propre pour que ce soit vers l'intérieur. Donc là c'est bien fichu puisque je vais avoir la caméra qui vient se brancher directement ici. Par contre on aura le tramp qui va venir de là, passer par-dessus, se brancher là. À moins que je mette le tramp au-dessus de la carte de vol, puisque là je vais avoir de la place, j'aurai rien en dessous, ça fait qu'une carte. Et on peut en stacker 2 sur le caméléon, parce que pour le coup, je vais avoir mes câbles d'alim qui sont assez épais, c'est de la WG12 en 5S, ça va passer par là, et ça va sortir par le trou ici. Du coup ça va plus me laisser beaucoup de place, sachant que le XSR et le tramp c'était déjà limite. Du coup il va falloir que je mette l'un des deux ailleurs. Ou alors que j'entasse vraiment le tout, mais c'est vraiment un coup à ce que ça chauffe entre le tramp et l'alimentation, c'est peut-être un peu risqué. Et donc, comme je le disais, j'ai prévu de mettre des petits ESC 32 bits Econ AK32. Donc on peut en prendre un pour voir ce que ça donne sur un bras de caméléon. Donc dans la boîte, on a un petit autocollant Econ, 3 fils pour aller au moteur. Le reste est déjà soudé sur le SC, donc le SC est pas bien gros. Là on a de quoi aller se mettre sur la carte de vol, enfin sur la PDB de la carte de vol. Par contre on a que 2 fils, le signal et la masse. Ils mettent pas d'origine un fil de télémétrie, donc je viendrai en mettre un troisième. Ces fils là sont assez longs, c'est un peu dommage, parce que moi je suis plutôt partisan de mettre les ESC au plus près des bras, pour éviter d'éloigner le centre de gravité vers les moteurs qui sont déjà bien lourds. Donc là on va raccourcir tout ça, on va mettre le SC là. Le SC qui mesure 15,5 par 28,5, donc c'est pas gros pour des ESC 32 bits 35 ampères, et ça passe largement sur les larges bras du caméléon. Il me reste plus qu'une chose à faire je crois pour cette petite présentation, c'est peser les éléments individuellement. Donc la PDB plus FC, on est à 12 grammes, c'est vraiment pas lourd. Les ESC avec les longs fils qu'on va raccourcir, on est à 7 grammes, donc bon c'est pareil, c'est raisonnable, on est sur des chiffres raisonnables. La carte de vol, là je revois les connectiques. La connectique ça me fait penser qu'elle est livrée nue.
Mais que ce soit chez Airboat ou sur les quelques revendeurs français, on a en option un set de câbles. Par contre, il est payant. C'est pas génial, mais bon, comme moi je vais tout souder dessus, ça me pose pas de problème. Je crois pas vous l'avoir montré, la petite notice. Un A4 recto verso avec un bout de schéma de câblage. Mais comme je vous disais, ce que j'ai fait sur le forum, c'est plus précis. Puis il y a la version en PDF, donc c'est plus visible. Voilà, je crois que c'en est tout pour la présentation de cette petite carte de vol au gyro soft mounté. Si vous avez des questions ou des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou encore mieux sur le topic dédié à cette carte de vol sur le forum. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.